Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour présenter la seconde partie de mon email mailbox. Alors comme je vous l'avais dit, le mercredi 8 janvier dernier, j'étais allée faire un petit tour à Françoisir pour voir les soldes qu'il y avait, mais bon malheureusement j'ai une nouvelle fois pas trouvé mon bonheur. C'est vrai que j'aspire toujours que durant ces soldes, je trouve les livres de l'édition Françoisir qui se trouvent dans ma wishlist. Mais bon, bref, des fois je les trouve lors des brocantes. C'est vrai que lors des brocantes, la plupart des livres en fait, je dirais qu'il y a des catégories de livres comme ça que je trouve, et parmi les catégories de livres que je trouve, souvent il y a ceux de Françoisir. Enfin bon, bref, je m'éloigne, je suis désolée. Et donc ce mercredi 8 janvier, j'ai été attirée par la couverture, enfin plutôt la couleur de la couverture du roman de Sue Thompson. Donc il s'agit de La femme qui décida de passer une année au lit. Alors pourquoi je dis la couleur de la couverture? Parce que voilà, le titre déjà il prend presque toute la première de couverture, et puis bon, le dessin voilà, il est banal. Et donc c'est ce violet qui m'a attiré. Et puis quand j'ai vu que c'était Sue Thompson l'auteur, je me suis dit de quoi ça va parler, parce que voilà, il faut savoir que Sue Thompson c'est l'auteur, bon entre autres, je sais qu'elle a écrit je sais plus le titre, que je crois la couverture, on voit la reine d'Angleterre. Et enfin bon, bref. Et mais bon, c'est surtout celle qui a écrit le journal secret d'Adrien 13 ans 3/4. Et c'est suite que je n'ai pas encore lu. Et voilà, journal secret d'Adrien 13 ans 3/4, j'ai eu des fous rires à le lire, et même à le relire comme ça de temps en temps. C'est vrai que c'est un des rares livres que des fois je le parcours, enfin bon bref, et à chaque fois j'ai des fous rires. Et donc je me suis dit voilà, celui-ci qu'est-ce que ça va donner. Bon, je l'ai toujours pas lu, mais voilà, j'ai lu le résumé, et donc il m'a plu. Alors espérant que voilà, j'allais dire qu'il sera à la hauteur de Journal secret d'Adrien 13 ans 3/4, enfin peut-être pas à la hauteur, mais espérons que je retrouverai son humour, voilà, qui me fasse sourire, rire, comme ça a été le cas avec Journal secret d'Adrien 13 ans 3/4. Et donc voilà, alors après avoir lu le résumé, donc j'ai décidé de me l'acheter le mercredi 15 janvier. Voilà. Alors ensuite, comme à son habitude, donc l'auteur du blog Globetrotteuse Addict, donc voilà, comme je vous dis, elle m'envoie par message privé par message tout court, donc sur Skyrock, sa newsletter des livres qu'elle vend, qu'elle troque, tout ça. Mais bon, comme j'ai donné le lien de ma wishlist dans Livre Addict, maintenant c'est pas qu'elle me propose, c'est non, directement elle m'annonce, voilà, j'ai tel livre de ta wishlist. Et donc là ça a été le cas le vendredi 10 janvier, et elle m'a dit voilà, j'ai le roman de Steve Ely, Comment je suis devenu un écrivain célèbre, et celui de Thomas Raphael, La vie commence à 20h10. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai confirmé le montant qu'elle me proposait, j'ai envoyé l'adresse, et donc voilà, je les ai reçus le lundi 20 janvier. Et ensuite, alors là, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, donc le mercredi 22 janvier, donc le jour de sa sortie, j'ai reçu donc le magazine Je Bouquine, donc où c'est l'histoire disparue de Marie Vaudescales, et c'est illustré par Joël Corsia. Voilà. Donc voilà, ma deuxième partie d'Email Mailbox s'achève déjà. En fonction de quand vous allez voir cette vidéo, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt.